Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Il n'est parfois pas nécessaire de passer de longues heures d'exploration avant de découvrir les habitants pas tout à fait normaux que cachent certains bâtiments abandonnés. Alex avait ainsi dû interrompre son exploration d'un vieux couvent en se rendant compte qu'il avait oublié de recharger la batterie de la caméra. Et c'est de retour chez lui pour brancher la caméra qu'il constate que sur le peu d'enregistrement qu'il avait commencé à faire, quelque chose déjà a été filmé. Regardez bien dans le coin à droite, presque imperceptible. Quelqu'un l'observe. Alex, n'ayant pas eu l'occasion de visiter le couvent très longtemps, ne saurait dire s'il s'agit d'un squatter ou s'il s'agit de quelque chose de plus inhabituel. En tout cas, Alex ne propose pas d'autres images du couvent, ce qui laisserait à penser qu'une fois sa batterie rechargée, ces quelques images l'ont un peu dissuadé de retourner sur les lieux. Il n'est jamais très prudent de conduire trop longtemps de nuit, car on finit par ne plus voir clairement, à moins que ce qu'on voit très bien soit juste incroyable. En voyant ce curieux piéton arpentant les abords d'une autoroute, la personne qui a filmé ces images se dit qu'il aurait peut-être dû respecter ce sage conseil affiché sur un panneau qui recommandait de ne pas conduire en étant fatigué. Oui, mais une caméra, elle, ne fatigue pas, et l'on est bien obligé d'en croire ses yeux en voyant ce qu'elle a filmé. L'homme a d'abord pensé à quelqu'un qui serait tombé en panne et tenterait de sortir de l'autoroute à pied. Mais l'allure de cette silhouette ne semble pas si normale. Mais de toute façon, quelle personne normale s'aventurerait si près de centaines de véhicules roulant à toute vitesse, à moins que cette personne n'ait rien d'humain. Lorsque ces filles ont entendu dire que leur ancienne école était hantée, cela a commencé par les faire rire. Puis, quand on leur a raconté que lorsqu'on frappait à la porte de l'infirmerie abandonnée, quelque chose frappait en retour, et elles ont voulu essayer. Juste comme ça, bien sûr. Seulement voilà, ça ne s'est pas déroulé comme elles s'y attendaient. Just knock on it, knock. No, go. Knock harder. Let them know. Let them. La voix d'une femme leur hurle de s'en aller, et elles ne se le font pas dire deux fois. En voilà quelques-unes qui ne sont pas prêtes de retourner à l'école quand rien ne les y obligeait, encore moins quand c'est au milieu de la nuit. Quand Diego Spikers affirmait avoir le sentiment d'être suivi et observé, la plupart des gens se moquaient de lui ou lui demandaient des preuves. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au cours des dernières semaines, Diego en a fourni plus qu'il n'en fallait, comme vous allez le voir. Tout a commencé lorsqu'au milieu de la nuit, la compagne de Diego a commencé à faire régulièrement des épisodes de somnambulisme. Amor, no te pongas con maricas. Amor. 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 Diego ne saurait trop décider si ces épisodes sont liés aux apparitions dont il est désormais témoin. Reste qu'ils ajoutent une dimension singulière aux apparitions qui l'assaillent régulièrement.
Avant de se décider à les filmer, Diego pensait que ces visions étaient uniquement dans sa tête et a donc décidé de les partager, finissant par se demander si les voir sur les enregistrements était aussi le fruit de son imagination. C'est peut-être rassurant pour lui de savoir qu'il n'a pas rêvé, mais c'est moins rassurant pour nous. Amor. Ces exemples sont si nombreux qu'on peine parfois à croire qu'il ne s'agit pas de trucage. Reste en tout cas qu'ils sont extrêmement glaçants. No, yo no sé. El agua. Iba a decir esa. ¿Le vio? ¿Sí vio? Arriba yo vi a alguien. Te lo. Mentiras, altura, Amor, o sea, ¿cómo va a que haber alguien ahí? arriba, No se te lo puede, juro sí que lo yo vi vi. a alguien. No hay nadie. Amor, ahorita estaba. Amor, ¿sí viste? No veo nada. Amor, Estoy mirando amor, contigo, yo no lo veo nada, no grabé. hay nada. Yo lo grabé, yo lo grabé. Il semble que ce visage qui le hante cherche même à jouer avec lui en attirant son attention dans les endroits les plus improbables, comme une sorte de jeu de cache-cache morbide. Et à moins que Diego soit un expert en trucage numérique, on voit mal comment il a pu disposer un comparse en haut de ses tours. Il y a en tout cas suffisamment de vidéos sur la chaîne de Diego pour se faire sa propre idée sur ce cas pour le moins singulier. Franco TV a décidé de lier l'utile à l'agréable en parcourant l'Amérique du Sud à la recherche des phénomènes paranormaux que lui indiquent les rumeurs locales des endroits où il s'arrête. Il enquête cette fois dans une maison où un meurtre aurait été commis et où certains voisins auraient été depuis témoins de phénomènes occultes. Franco s'y rend le soir même et déclenche sa caméra en mode infrarouge. I know it looks a little bit dark. I'm going to switch to night vision now so you guys can see a little bit better. I do have some night vision shots around the house at night. But look at this. Over here in the road is where there'll be many car accidents, where people swerve out of the way to avoid the spirits that would supposedly be coming from this very house. Let me go ahead and switch into night vision so it's not too hard to see. But this is the house here. And right up there on the second floor somewhere is where a girl murdered one of her sisters and one of the family members, but the rest of the family has been discarded of throughout the house. Alors qu'il n'est même pas encore entré dans le bâtiment, Franco repère immédiatement quelque chose d'étrange semblant fuir à son arrivée. Mais ce sont les bruits qu'il perçoit ensuite qui vont encore plus attiser sa curiosité. Freaking out here because it's like really dark over here. See what you guys can see. Right in here. Violeta? Is it okay that I could be in here? Violeta? Oh my God. So I just heard a noise as well, and I know that I just asked if it's okay that I could be in here. Franco va ensuite aller de surprise en surprise jusqu'à ce que l'une de ses caméras fixes a filmé quelque chose d'intriguant. I feel like something's about to happen. Violeta? ¿Quién está aquí conmigo? Who's here with me? Hello?
Il n'y a évidemment aucune explication logique à cette forme translucide qui flotte dans l'obscurité, sans se douter que l'appareil infrarouge a pu l'enregistrer. Il semble bien que cette fois, Franco ait trouvé exactement ce qu'il cherchait, et sans que ce phénomène n'ait tenté de le repousser ou même de l'attaquer. Mais reste à savoir s'il est bien prudent de tenter sa chance aussi souvent. La chaîne YouTube Poor Middle Age TV tente par tous les moyens d'obtenir des images de spectres paranormaux. Et quoi de mieux pour en trouver qu'un cimetière réputé pour ses apparitions nocturnes. では最後にここで心霊現象が一番多いと呼ばれている場所ではありますけれども、検証の方を行わせていただきたいと思います。じゃあまずバケタンから。特に反応はありません。トリフィールドの方も特に今のところは反応はありません。こちらの方でも通常のスピリットボックスも試していきます。こんばんは。亡くなられた女子高生の方いらっしゃいますか？なんて言った今もこのお堂の中に留まり続けておられるんでしょうか？なんて言った今。なんか女性の声みたいなものが聞こえてくるな。お堂の中に女性の方いらっしゃいますか？怖かった今めっちゃ若い女性の声が聞こえてきたかも。シリも使ってみるか。今このまま話を継続できるかもしれないよね。今お話しさせていただいた女性の方、もう一度お話できませんか？興奮した。興奮した？男ですか？女ですか？興奮したって言ったのは。C'est lors d'une courte pause qu'une singularité vient voler devant l'objectif. Mais le youtubeur, sans pour autant négliger une origine paranormale, pense tout simplement à un insecte passant devant la caméra. Ce qui suit par contre est plus difficile à expliquer. この大階段の方を登っていきたいと思うんですけど、実はさっきここで来ていた肝試しのグループとちょっとお話しすることがありまして、その友達なんでも霊感があるらしくて、ここに肝試しに来たと。で、幽霊が取れてしまったようなんですね。その時の映像もらってまして、これどこにも出ていない動画らしいんですけど、使ってもいいということだったんで、まず皆さんに見ていただきたいと思います。Que cette silhouette ait une origine paranormale ou pas, l'apercevoir au milieu d'un cimetière à 3 h du matin n'a rien d'habituel. En l'absence d'images plus précises, on se doute que l'équipe n'a pas souhaité s'approcher davantage et a quitté les lieux, ce qui se comprend un peu. Le youtubeur Mulfonxin s'intéresse au rock et aux films d'horreur, mais c'est dans sa propre maison que sa caméra de surveillance a filmé quelque chose que Sean ne s'explique pas. That just came out of the hallway from where my office is. This is all in real time. The film is not altered or sped up or anything. This is exactly as it was shot with a night vision camera. This room is pitch dark. If you were standing in this room, you wouldn't be able to see your hand in front of your face. It changes shape constantly. Eventually, it seems to, like, I don't know if you want to say lose energy over time, but in the later videos, that was a cut right there because that first 60-second video ended. So this is another one. You'll see cuts randomly here and there between the different
60-second clips that the motion detectors recorded. What I was saying, in the later videos, you'll see it looks more like a string of light. As you can see, there's no windows in the front of this room, so car lights wouldn't be coming through. My backyard windows, there's a hill behind my house. There's no way for light to get in unless you were standing in my backyard, you know, shining a light through the window, which wouldn't look like this. I did some tests the next evening with a flashlight to see how it would pick up, and it looks like a flashlight. It doesn't look anything like this. Le youtubeur Mulfunction, ce type de phénomène pourrait être ce que les caméramans appellent un flare, en général provoqué par le reflet d'une source de lumière dans les lentilles de l'objectif de la caméra. Sauf que c'est une vue infrarouge d'une pièce entièrement plongée dans le noir. S'agirait-il donc de quelque chose de beaucoup moins normal? Imaginez un instant que tout se passe normalement dans votre vie, avec votre compagne dans votre appartement. Mais que dès que vous vous retrouvez seul, la réalité semble basculer dans un total non-sens. C'est ce que le TikToker Leandro expérimente depuis déjà plusieurs semaines, au point qu'il a dû laisser une caméra filmée chez lui en permanence dans sa cuisine, pour enregistrer les incidents étranges qui s'y produisent, selon lui. Ne serait-ce que pour ses proches, qui n'arrêtent pas de lui dire de consulter un psychiatre. Oxê, que diacho que é isso? Tá achando que eu tenho medo? Tem medo não. Se eu demonstrar medo aqui, aí que ele vai querer se aparecer na internet. Oxê, que é isso? Oxê, abrindo um negócio ali. Se eu demonstrar medo aí que... Se eu demonstrar medo aí que o negócio fica... Mas eu, mesmo assim não tem medo não. Tem medo não. Acho que eu vou lá pra casa de mamãe, né? Acho que eu vou lá, só pra ver como é que ela tá. Leandro a entendu dire que ce genre de manifestation se nourrit de la peur qu'elles inspirent. Et il fait appel à toute sa patience pour donner l'impression qu'il ne s'en soucie pas. Mais on voit bien qu'il peine à dissimuler son inquiétude. Il décide de laisser la caméra filmer la pièce, même lorsqu'il ne s'y trouve pas, et enregistre alors ces images pour le moins étonnantes. Você teria coragem de passar uma noite aqui nessa casa? Mateus! Você tá mexendo aqui na cozinha aqui? Oxi. Não, as coisas... Nada, não aconteceu nada, não. À bien y regarder, on croit discerner un bref instant un visage près du four, juste au moment où la casserole se met à bouger d'elle-même et son couvercle s'envole dans les airs. Ce n'est hélas que le début, et Leandro constate même que les incidents semblent se multiplier depuis qu'il a commencé à les enregistrer, comme si l'entité qui le hante prenait un malin plaisir à le défier. D'autant qu'après s'être décidé à en parler à ses voisins, Leandro découvre que la femme qui occupait auparavant l'appartement a en fait été assassinée
lors d'une tentative de cambriolage sans que le responsable n'ait été identifié. Et c'est alors qu'il dîne paisiblement que la situation bascule. Leandro trouve soudain que l'air se rafraîchit et se lève pour vérifier qu'il a bien fermé sa porte d'entrée. Et c'est lorsqu'il revient dans la cuisine que le même visage féminin apparaît au coin du couloir d'entrée. Ce soudain rafraîchissement n'était sans doute pas un courant d'air. La nuit suivante, vers 3 heures du matin, il est réveillé par des bruits étranges dont il ne comprend pas l'origine. Il ne va pas tarder à être fixé. Como vocês podem ver, tudo escuro. A dona tá ali, suave na nave. E eu vou mostrar pra vocês como é que é às 3 horas da manhã aqui em casa. Não são exatamente 3 horas, né, gente? Mas é 3h33 agora, 34. Alors qu'il tente de comprendre pourquoi la porte du placard s'est ouverte toute seule, la caméra de surveillance saisit ce qu'il n'était pas censé voir. Il sait maintenant qu'il n'est pas fou, et il ne sait plus trop s'il doit contacter un exorciste ou un déménageur. D'autant qu'il ne se passe désormais plus un jour sans que sa caméra n'enregistre ce genre d'occurrence. Coisa entrou aqui, ó. Caralho, barulho no telhado. Tem ninguém. Embaixo da cama. En voyant les rideaux bouger, il croit un instant que quelqu'un tente d'entrer dans la pièce mais ne trouve personne. Personne de notre dimension du moins. Dans les jours suivants, les perturbations sonores semblent venir toujours de la même pièce. Où bien sûr, Leandro ne trouve jamais personne. Il décide donc de pointer sa caméra vers cette pièce dans l'espoir de filmer à nouveau cette apparition et il n'aura pas à attendre longtemps.
Eita caralho. Olha isso aqui. Eita porra. Tá maluco, mano? Après que la porte se soit fermée puis réouverte si violemment, excluant de fait la possibilité qu'il s'agisse d'un courant d'air, Leandro y fait irruption et découvre le bureau qu'il y a entreposé, littéralement renversé sur le côté. L'esprit qui le hante interagit de plus en plus fortement et ça n'est peut-être qu'une question de temps avant que cette force grandissante s'en prenne directement à lui. Gente, vocês estão vendo tudo isso? Lá na cozinha? Ó. Bateu a porta do banheiro. Eu tô sozinho em casa, minha mãe saiu. Oi? Tem ninguém aqui. Lorsqu'il entend des bruits de vaisselle dans la cuisine, puis la porte des WC et la chasse d'eau, Leandro pense d'abord que sa compagne est rentrée plus tôt, mais sent le cauchemar recommencer en se rendant compte qu'il n'y a personne. C'est à se demander si l'ancien locataire n'a pas décidé d'inciter Leandro à retrouver du travail au lieu de passer ses journées chez lui. Lisa n'aime rien tant que de promener ses chiens dans les bois près de chez elle, du moins jusqu'à récemment. Elle a en effet publié sur son TikTok récemment plusieurs vidéos montrant une silhouette noire apparaissant puis disparaissant en lisière de la forêt où elle a ses habitudes. Et le plus glaçant, c'est que cette chose semble s'intéresser de près à ses allées et venues en particulier. Elle décide donc de se filmer juste au cas où, et s'aventure plus avant sur le chemin forestier qu'elle prend habituellement. Et c'est lorsqu'elle commence à se dire que cette silhouette n'était que le fruit de son imagination que ses chiens commencent à agir de plus en plus bizarrement. La silhouette noire semble vouloir rester à distance, pensant sans doute être hors de vue, alors que la caméra, elle, peut la voir grâce au zoom de l'objectif. C'était également sans compter sur les chiens dont l'instinct détecte sa présence et se montre de plus en plus nerveux. Entre peur et curiosité, mais rassurée par la protection que lui garantissent ses chiens, Lisa s'enfonce dans le massif pour tenter de filmer la créature de plus près. Comme si elle n'était qu'un mirage, la créature parvient à rester continuellement à la même distance, hors de portée, malgré tous les efforts de Lisa. Même si cette chose semble vouloir observer Lisa, il est rassurant de constater qu'elle ne souhaite pas s'approcher d'elle ou lui faire du mal. En tout cas, pas pour cette fois. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.